Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Coupe du Monde. Le PSG reviendra évidemment parce que c'est le thème principal de cette chaîne, vous le savez. Mais en ce moment c'est le mondial, au PSG on a la reprise de l'entraînement, on a voilà, des petites rumeurs mercato qu'on a fait cette semaine. Mais pour l'instant, ce qui occupe le plus les esprits forcément c'est la Coupe du Monde. Encore plus ce samedi, puisqu'il y a un quart de finale forcément très important pour la France. Face à l'Angleterre, on a aussi Maroc, Portugal, une très belle affiche. Je le dis, je n'ai pas, là au moment où j'enregistre, je n'ai pas vu les matchs du vendredi, on débriefera tout ça tous ensemble un peu plus tard. Là voilà, j'enregistre la vidéo des pronostics d'abord, puisque c'est difficile de faire autrement. En plus Arthur en ce moment, vous le savez, est un peu malade, j'espère qu'il reviendra très vite, vous en faites pas, tout va bien, nous on va attaquer donc ces pronostics de ces très belles rencontres du jour. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, c'est important, on essaie de grandir dans ce projet, et bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est le PSG toute l'année, et en ce moment, la spéciale Coupe du Monde. C'est parti pour les pronostics des matchs du jour. On a d'abord, on va dire en apéritif, même si c'est un peu tôt pour l'apéro, donc faites attention, à 16 h, Maroc-Portugal, un match qui promet d'être intense, un match avec une certaine rivalité, des pays qui sont assez proches. On a un Maroc historique pour son quart de finale Coupe du Monde, un Portugal qui fait un peu peur, et je pense justement que c'est le Portugal qui gagne. J'ai du mal à être original, j'ai pronostiqué quelques surprises, comme le Maroc qui élimine l'Espagne, je suis content de l'avoir dit. Là, j'avoue que j'y crois assez peu. Un Maroc à 100%, peut-être, oui, même si le Portugal, je trouve qu'ils sont quand même... Voilà, une belle démonstration offensive de la Suisse, un 6-1. Cristiano Ronaldo sur le banc, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, je pense que c'est la bonne solution. Il y a plus de collectif, plus d'énergie. Gonzalo Ramos, il est en pleine forme. Donc voilà, je pense que ça va être très dur de tenir pour le Maroc. Ça peut être le même genre de match contre l'Espagne, parce que le Portugal, individuellement, je pense qu'il est au-dessus. Sauf que l'Espagne, voilà, c'est la possession pour pas grand-chose. Le Portugal, ça attaque, c'est plus incisif. Je suis pas sûr que le Maroc ait maintenant, ce samedi, les forces pour tenir face au Portugal. D'un nouvel Aguerd risque d'être forfait. Peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle d'ici là, mais voilà. Forfait, il y a Saïs qui a eu du mal à finir le match, il y a eu des crampes, il y a eu des... Voilà, c'était très très dur physiquement contre l'Espagne. J'ai peur qu'ils aient pas la force de tenir. Je leur souhaite de trouver voilà, un nouveau souffle grâce à la portée historique de leur qualification, grâce à cette Coupe du Monde, par rapport à une énorme énergie collective que j'adore. J'ai beaucoup aimé regarder le Maroc en cette Coupe du Monde, j'espère que ça va continuer. J'ai peur que voilà, là, ça soit la marche en trop, même si peut-être qu'il y aura une belle surprise, peut-être que le Portugal peut se louper, parce que c'est une sélection depuis un moment qui a un énorme potentiel, mais qui de temps en temps passe complètement à côté de son match. Mais quand même, je les vois favoris. Je sais pas à quel point le Maroc peut tenir physiquement ou exploser. Voilà, j'ai envie de dire presque 3-1 peut-être un petit but du Maroc, parce qu'il y a quand même des belles individualités, des belles possibilités. Le Portugal, qui est pas toujours solide malgré son potentiel, mais je les vois mettre plusieurs buts, donc on va être 3-1, ça me paraît pas trop mal, en espérant que le Maroc explose pas trop. Et j'espère être surpris, j'espère que ce sera plus serré, parce que j'aime, voilà, là c'est pas pour le Maroc ou pour le Portugal, il y a un Parisien de chaque côté, un Vitinha côté Portugal, Hakimi côté Maroc, Hakimi qui joue d'ailleurs avec une gêne à la cuisse, c'est vous dire à quel point le Maroc n'est pas à 100%, mais bon, moi j'aimerais bien que ce soit attendu, parce que c'est la Coupe du Monde, parce qu'on veut des matchs serrés, on veut du suspense, du spectacle, je pense en tout cas à qui on aura, on verra comment se passe le match. Vous, bien sûr, dites-moi votre pronostic, est-ce que vous pensez que le Maroc peut tenir, est-ce qu'il en reste des forces? Pour moi c'est la grande question, à quel point est-ce que le Maroc a encore des forces, s'il arrive à en trouver. Ça peut être un très 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 beau match pendant 90 minutes, voire des prolongations, soyons fous. Mais bon, on verra comment ça se passe. Bien sûr, il y a aussi Angleterre-France ce samedi. On a gardé le dessert des quarts de finale avec le match qui intéresse forcément le plus les Français. Angleterre-France, pour moi ça pourrait presque être une finale de très très belles équipes, notamment en attaque, gros potentiel offensif. C'est un match que je vois des buts aussi parce que les deux défenses ont eu des difficultés. Maguire en Angleterre, ça reste voilà, pas mon joueur préféré. La France, mine de rien, il y a des gros moments de fragilité. Contre la Pologne, on l'a revu en dehors du but en fin de match. Enfin, je trouve que la fin de premier temps est très difficile. Voilà, il y a quelques incertitudes. Loris qui est parfois très bon, parfois un peu hésitant. Les arrières droits qui ont du mal à pleinement convaincre. Voilà, il y a toutes ces petites choses, je pense qu'il y aura pas mal de buts. L'Angleterre a une attaque exceptionnelle, ils ont 6 titulaires possibles, ils peuvent tourner autant qu'ils veulent. Sterling est revenu, sans doute pas titulaire, mais il est quand même là, après des petits soucis familiaux, je sais pas à quel point il est prêt pour jouer, mais c'est quand même une arme en tout cas, et de toute façon il y a des joueurs extraordinaires. Très gros match à attendre, plein d'intensité, très très difficile à pronostiquer pour moi, parce que ça peut basculer des deux côtés. C'est un peu comme hier Pays-Bas-Argentine, mais Pays-Bas-Argentine, je voyais un match fermé, donc vous voyez maintenant comment ça s'est passé, ça se trouve j'avais raison, un match fermé qui peut basculer des deux côtés. Là pour moi c'est un match ouvert qui peut basculer des deux côtés, ça va être à l'efficacité, ça va jouer sur peut-être quelques contres, quelques prises de décision. J'espère que la France pourra gagner, parce que déjà la France, puis c'est le seul joueur du PSG côté français avec Mbappé.
Je lui souhaite de continuer sur sa lignée du mondial, d'être encore décisif, de porter j'aime pas trop, d'aider la France à aller en demi-finale, c'est ce qu'on espère. Allez, on va dire victoire de la France, allez, soyons un petit peu chauvin, une petite victoire 3-2, je le sens bien, du spectacle. Vous, bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans le pronostic, est-ce que vous voyez match nul, est-ce que vous êtes plutôt défaitiste, est-ce que vous êtes encore plus confiant que moi? Et je trouverais ça difficile, je vois vraiment pas un massacre dans ce match, ou alors c'est que voilà, ça peut devenir complètement fou, une équipe qui craque un peu, une équipe en pleine confiance en face. Mais bon, je vois quand même quelque chose de serré, du suspense, début du spectacle en tout cas. On verra si les gardiens sont en pleine forme. En tout cas, profitez encore de ces matchs. Je sais que le PSG en a envie de le retrouver. Ça approche, 16 décembre, premier match amical contre le Paris FC. Mais avant ça, faut profiter de cette Coupe du Monde à fond. Voilà, faites-vous plaisir. Et nous, on se retrouvera très bientôt. On essaiera de débriefer tous ces matchs. Mais ensuite, il y aura les demi-finales. Et petit à petit, le PSG qui va se réinstaller sur la chaîne, évidemment, pour notre plus grand plaisir. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.